Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie concernant les plugins sur October CMS. Au cours de cette vidéo, nous allons donc voir comment créer notre premier plugin avec notre premier modèle, notre première liste et notre premier contrôleur afin de pouvoir gérer des données qui seront saisies directement en base de données. Alors il faut savoir qu'il existe sur la marketplace d'October un plugin qui est entièrement gratuit et développé par la team d'October qui est le Builder tout simplement. Et donc il permet de faire tout ce que l'on va faire durant cette vidéo de façon graphique et très simple. Alors je ne vais pas détailler ici parce qu'encore une fois c'est tellement simple que vous pourrez le faire vous-même, mais vous serez amené à un moment à certaines limitations que vous ne pourrez pas passer avec ce plugin. Et donc nous allons voir nous comment le faire directement depuis la ligne de commande et donc sans aucune limitation avec le code. Donc nous commencerons cette vidéo par la création du plugin et de l'affichage d'un lien ici dans le menu. Alors pour ce faire, nous retournons sur notre IDE et nous devons exécuter donc la commande php artisan create plugin. Nous renseignons donc le nom de l'auteur, donc RMB pour ma part, ainsi que le nom du plugin que l'on veut créer. Donc ça sera librairie pour cet exemple. Donc une fois que cette commande a été exécutée, on nous dit que le plugin a bien été créé et nous retrouverons dans le dossier plugin désormais un second dossier donc au nom de l'auteur. Dans ce dossier au nom de l'auteur, vous retrouverez le plugin qui est généré donc avec deux fichiers. Alors dans ces fichiers, vous avez donc le fichier plugin.php qui est généré avec tout un tas de commandes par défaut. Donc ici vous avez le nom du plugin, vous avez la description du plugin, le nom de l'auteur et son icône. Et ensuite donc vous avez certaines méthodes que nous verrons en détail plus tard. Pour l'instant nous n'en aurons pas besoin pour cette étape. Nous n'aurons besoin que de la dernière fonction qui est ici, donc qui permet d'enregistrer un lien de navigation dans le menu, dans le backend. À ça s'ajoute un second fichier, donc nommé version.yaml, donc autogénéré avec simplement une première version de votre plugin, 1.0.1, donc avec un tout petit texte indiquant donc la première version de votre plugin. Désormais, nous allons pouvoir créer donc notre premier modèle. Alors pour créer notre premier modèle, on va exécuter la commande php artisan create modèle, dans lequel nous renseignons donc le nom de l'auteur ainsi que le nom du plugin, un espace, et nous renseignons donc notre premier modèle qui sera donc un livre. On exécute cette commande et désormais dans le dossier RMB librairie, vous verrez donc afficher un nouveau dossier donc dénommé modèle avec la classe de notre modèle que nous voyons ici, qui est générée donc avec tout un tas de paramètres par défaut. Comme vous voyez, ils ne sont pas initialisés, c'est juste à titre informatif. Et vous avez donc un dossier qui a été créé, donc contenant deux fichiers column.yaml et field.yaml. Alors nous verrons dans un instant, ces fichiers permettent en fait de gérer les champs de notre formulaire pour modifier le modèle et les colonnes de la liste pour afficher la liste des modèles. Il a été aussi créé dans le dossier update une migration, tout simplement un fichier de migration, donc qui va nous permettre de générer la table de notre modèle. Donc nous allons faire de suite. Donc on renseigne simplement les champs dont nous avons besoin. Donc on va avoir besoin d'une string pour enregistrer le title. Nous allons avoir besoin d'un champ de texte pour enregistrer donc un synopsis. Et nous allons avoir besoin d'une date de publication. Donc pour ça, on va utiliser donc le champ timestamp. Publication date. À partir du moment où ce fichier de migration a été créé, nous devons renseigner à version.yml d'utiliser au moment de l'installation du plugin ce fichier. Donc pour ce faire, on revient simplement ici et on va modifier cette petite partie-là pour la remplacer par un tableau. Donc un tableau YAML, il a cette syntaxe. Donc on va simplement renseigner le nom du fichier à appeler. Et voilà. Donc au moment en fait de l'installation du plugin ou de la mise à jour d'un plugin, le fichier version.yml en fait est lu et exécute une à une en fait les lignes qui sont affichées, qui sont insérées dans le tableau. Donc ici, on va lancer la commande php artisan october up. Alors cette commande en fait permet de mettre à jour les plugins qui sont installés. Donc on l'exécute. Et on voit donc que dans notre base de données a été créée la table RMB Librairie Books.
donc contenant notre titre, notre synopsis et notre date de publication. Une fois que ce modèle a été créé, il va nous falloir nous créer un contrôleur. Donc le contrôleur qui va gérer donc, les actions qui permettent de modifier notre modèle. Donc pour créer ce contrôleur, vous avez besoin de taper cette commande php artisan create controller. Toujours donc le nom de l'auteur, le nom du plugin, et ici donc on va renseigner le nom du contrôleur. Alors généralement on utilise le nom du modèle au pluriel, et à ce moment-là sera créé dans librairie donc un dossier contrôleur. Cette commande génère plusieurs fichiers. On voit ici donc la classe de notre contrôleur que nous allons voir dans un instant, ainsi que d'autres fichiers donc contenant en fait les vues de notre contrôleur. Donc on voit l'index qui va contenir la liste de nos modèles. On a ici en fait des formulaires tout simplement qui sont générés automatiquement par October CMS. Donc concernant la page de création, la page de visualisation, la page de mise à jour, et nous avons ensuite deux ou trois autres fichiers donc concernant donc les toolbars et les fichiers de configuration donc de la liste et du formulaire. On va fermer tout ça. Donc nous retournons désormais sur notre fichier plugin.php. Ici donc au niveau de la dernière méthode de plugin.php, nous voyons en fait qu'il est retourné un array vide. Donc on nous dit à chaque fois sur toutes les méthodes de ce fichier, donc il suffit de supprimer cette ligne pour activer la fonction, donc c'est ce que nous allons faire. Et on voit qu'est généré en fait directement un lien dans le menu. Donc déjà si nous revenons et que nous rafraîchissons la page, nous verrons donc directement un lien librairie. Ce lien librairie pour l'instant ne mène nulle part car il a été généré automatiquement vers un contrôleur qui n'existe pas. Alors il faut savoir que October CMS suit une certaine syntaxe dans les URL au niveau du backend. Alors en premier lieu, vous aurez toujours le nom de l'auteur du plugin, suivi du nom du plugin, et ensuite vous avez le nom du contrôleur. Donc, dans notre cas, il s'agit de Books. On va en profiter aussi pour modifier tout simplement l'icône. Alors les icônes, vous les retrouverez dans la partie documentation. Donc on va simplement chercher un icône d'un livre que nous avons là, icône book, ça ira très bien. Vous avez en fait ici une gestion qui permet en fait l'affichage du lien. Alors là on voit tout simplement que toute personne ayant les permissions d'accès au plugin, donc on a un wildcard, donc peu importe la personne qui a un droit d'accès quelconque à ce plugin verra ce lien. Alors étant donné que nous on a un compte administrateur, on aura toujours toutes les permissions. Et ici donc on voit un champ order qui permet en fait de modifier la position du lien dans le menu. Donc maintenant que nous avons changé l'icône et que nous avons renseigné le nom de notre contrôleur, nous pourrions accéder donc à la liste par défaut donc de nos livres, et nous pouvons d'ores et déjà créer des livres. Alors on voit que quand on arrive sur le formulaire de création de livres, on n'a que l'ID qui est possible de renseigner. Alors c'est simplement parce que c'est un fichier qui a été auto-généré. On retrouve ce fichier directement donc dans modèle book field.yml, et on voit ici donc qu'on a l'ID. Alors l'ID, on n'en a pas forcément besoin dans le formulaire puisqu'il est généré automatiquement. En revanche, on va avoir besoin de renseigner un titre. Donc on renseigne ici à chaque fois toujours le nom du champ dans la base de données. Donc title, ensuite on aura synopsis et publication date. Donc on va continuer. On va lui renseigner donc un label qui sera affiché dans le formulaire, donc titre. On va renseigner donc le synopsis. Alors par défaut, je n'ai pas renseigné au-dessus, la valeur par défaut d'un type de champ du formulaire est un champ texte. Donc là, je n'ai pas besoin de le renseigner. Mais là, par exemple, pour le synopsis, nous aurons besoin de quelque chose de plus consistant qu'un champ texte. Nous aurons besoin d'un champ rich editor, alors qui permet simplement d'afficher un WYSIWYG. Tout simplement, donc un champ texte aria qui est amélioré, donc on pourra mettre en gras, en italique, en souligné, ainsi de suite. Et donc nous allons aussi avoir besoin de la date de publication. Et là, nous aurons besoin de ce qu'on appelle le widget DatePicker. Alors le DatePicker, nous, comme on a besoin de renseigner simplement l'année de publication, on va lui changer donc son mode pour lui renseigner donc que nous avons besoin que de la date et non pas de la date et de l'heure. Et désormais, si nous rafraîchissons donc notre formulaire,
nous avons un formulaire complet qui est généré par October CMS et qui est déjà 100% actif, c'est-à-dire que nous pouvons d'ores et déjà créer des modèles. On va mettre un petit peu ça, on va rendre ça un petit peu plus joli. Donc on va mettre le titre à gauche. On va remonter donc la date de publication pour pouvoir la positionner juste à droite du titre. Et en dessous, donc on mettra à gauche le synopsis. Alors je lui ai mis un span left simplement pour réduire un peu la taille car il est un peu trop gros à mon goût. Voilà. Donc nous avons un formulaire qui est entièrement généré par October. On voit directement qu'en fait on a un WYSIWYG qui a été généré. On a un input de type texte qui est ici. Nous avons directement un date picker qui nous permet de sélectionner la date directement. Et nous pouvons d'ores et déjà renseigner des livres dans notre base de données. Donc je vais me servir de Wikipédia pour renseigner quelques livres. Voilà, donc j'ai renseigné 3 livres que nous voyons là. Et donc sur le même principe que les champs du formulaire, nous pouvons gérer les colonnes directement qui sont affichées ici. Alors on voit ici que l'on a juste en fait l'ID qui est utilisé, donc comme nous avions initialement dans le formulaire. Donc on vient chercher ici le fichier column.ykml et on voit simplement donc qu'effectivement seul l'ID est demandé à être affiché. Donc nous on va demander à afficher donc le title. Nous allons lui renseigner donc un label et nous allons demander à afficher peut-être la date de publication. On ne va pas afficher le synopsis parce qu'il est forcément un peu trop gros pour être affiché dans une liste, mais d'ores et déjà, si on rafraîchit, nous verrons donc le titre de nos livres qui sont affichés avec les dates de publication. Alors on peut modifier, on verra un peu plus tard, pour n'afficher vraiment que ce que l'on veut en fait dans chaque champ. On a tout un tas de types de colonnes possibles, donc ça peut être des dates, ça peut être des chiffres, ça peut être des textes, ça peut être des images, ça peut être vraiment tout un tas de choses qu'on peut modifier ici. De la même manière que directement dans un formulaire, nous avons accès à tout un tas de widgets que l'on découvrira plus tard dans ce plugin, comme le file uploader. Nous pouvons choisir des couleurs directement avec un color picker. Nous pouvons générer en fait des relations directement avec un drop-down. Nous verrons tout ça à la suite de ce cours. Pour l'instant, on va rester sur quelque chose de simple. Et on voit d'ores et déjà, donc en quelques minutes, nous avons pu créer un modèle, nous avons pu afficher sous forme de liste tous nos modèles, nous avons pu créer nos premiers modèles, nous pouvons modifier nos modèles. Si on veut, on peut modifier, on verra bien que tout est bien câblé. Hop. Voilà. Nous voyons aussi que nous pouvons tout à fait supprimer un modèle si nous le voulons. Tout ça est géré de façon très rapide et très intuitive avec October. On voit vraiment qu'on a juste quelques fichiers YML très lisibles qui nous permettent de gérer donc tout ça. Alors, une petite limitation que l'on va pouvoir avoir avec le builder, c'est que si par exemple je veux donc que tous ces champs, comme on a vu dans notre migration, tous ces champs ne peuvent pas être nullables, c'est-à-dire que tous ces champs sont requis. Le souci qu'il y a, c'est que si par exemple je supprime ce synopsis et que je soumets le formulaire, eh bien, en fait la validation donc d'October et de Laravel en fait là ne peut pas vérifier s'il est rempli ou non. Nous pouvons donc utiliser pour ça la validation intégrée à October. Donc pour ce faire, et c'est l'une des choses que vous ne pouvez pas faire depuis le plugin Builder, on va se rendre directement dans le modèle Book et on voit en fait que ce modèle utilise donc le trait validation fourni donc par October et en fait cette validation est exécutée à chaque soumission du formulaire. Alors pour lui renseigner certaines règles, on va venir ici renseigner donc la variable rules que l'on va renseigner. Donc on va lui dire que le titre donc est requis, qu'il faut par exemple qu'il ait au minimum 4 caractères, que le synopsis est requis, avec un minimum par exemple de 20 caractères, et que la date est requise. Voilà. Désormais, si nous essayons de soumettre le formulaire et que l'une de ces règles n'est pas respectée, October nous affichera directement un message élégant pour nous dire que ce n'est pas possible, car le champ synopsis est obligatoire. On voit aussi que simplement en ayant renseigné cette règle de validation donc requise, qui nous affiche à chaque fois un petit point rouge qui nous signifie donc que le titre est requis. Si par exemple nous venions à supprimer, ce petit point rouge disparaîtrait. Voilà, tout
c'est tout un tas de petites choses comme ça qui est géré automatiquement par October et qui nous permet de gagner énormément de temps. Donc si par exemple ici je menais aussi à renseigner un titre qui n'est pas assez long, on me dirait simplement que le champ titre doit être au minimum de 4 caractères, et donc la base de données ne serait pas mise à jour. Voilà. Donc nous avons vu qu'en quelques minutes, nous étions capables de créer un plugin, de pouvoir lister certains modèles et de pouvoir les modifier, les supprimer, les mettre à jour. Nous allons voir du coup dans la prochaine vidéo comment afficher ces données dans la partie frontale de notre site, afin de pouvoir afficher donc notre liste de livres ici, avec un certain, donc à l'intérieur de notre thème, et de pouvoir aussi afficher les détails d'un livre à l'intérieur de ce tableau.